Je m'appelle Élise Douillère, je suis comédienne et metteuse en scène et j'écris aussi parfois des spectacles. Voilà. J'ai rencontré le théâtre un peu par hasard parce que je viens pas du tout de là, quoi. Je me suis retrouvée un jour dans une médiathèque à Évreux en Normandie, dans les rayons théâtre. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Philippe, qui à l'époque était comédien pour Joël Pomera et qui était à Évreux parce qu'il jouait une pièce. Et ce monsieur m'a dit dans les rayons alors t'aimes bien le théâtre toi? Et j'ai dit je sais pas, je connais pas. Et puis il m'a donné une invitation pour aller voir un spectacle de Joël Pomera qui était Grâce à mes yeux. Et donc je suis allée voir et je suis ressortie de là en me disant c'est ça que je veux faire, quoi. Du coup, après, j'ai fait ce qu'on appelle les bacs théâtre, quoi. Et puis après, en fait, très vite, j'ai fait du théâtre avec mes amis, quoi. On a monté un collectif qui est devenu la compagnie Le Cas de Simon Falguière. C'est comme ça que j'ai appris. Puis après, j'ai aussi rencontré Joël Pomera, qui m'a proposé du travail. Et j'ai un peu appris sur le tas, quoi, comme ça. Puis un jour, j'ai eu envie de m'essayer à la mise en scène, quoi. Ce qui m'a parlé, c'est de ce rapport avec les autres, quoi, de dire qu'on construit quelque chose presque pour faire société, quoi, pour réfléchir ensemble et rêver ensemble. Ça, c'était des choses qui me parlaient beaucoup quand j'étais petite. Et quand j'ai commencé à penser à l'histoire de Bao, c'était il y a 8 ans. Je me disais pas tout de suite que j'avais envie de le mettre en scène. Donc avec Clément Dupeux, on a coécrit ce texte qui en fait, au fur et à mesure, est devenu une forme en soi, quoi. Et je me suis dit, bon allez, là, il faut y aller, Élise. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon du coup, tu vas créer ta compagnie. Et puis tu vas dire aussi ce que tu as à dire toi, c'est-à-dire que quand on est comédien ou comédienne, on dit les mots des autres. Et puis à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien aussi dire mes mots à moi, quoi. En fait, je travaille beaucoup avec mes rêves, donc toutes mes idées de spectacle viennent de rêves que j'ai faits. Je me réveille dans la nuit souvent et soit je les note parce que j'y pense, soit j'y repense dans ma journée après, donc je les note. Et de là, je commence à inventer des histoires, quoi. Et c'est exactement comme ça aussi que ça s'est passé pour Bao. J'ai d'abord rêvé qu'une nuit, je me faisais agrandir comme ça par des mains et du coup, c'est resté, quoi. Il y a plein de choses mêlées parce que j'ai fait ce rêve et puis donc j'ai un très très bon ami qui s'appelle Marceau Portron qui fait 2,7 m, donc qui est très grand. Moi, je fais 1,54 m. Et on s'est rencontrés un peu comme ça parce qu'on avait 2 tailles complètement différentes. On se parlait de nos difficultés de vie avec nos tailles. Ça m'a fait penser à plein de choses de la vie, de savoir comment, avec nos différences, on arrive à prendre une place dans le monde, quoi. Et en même temps, en parallèle, je faisais des ateliers pour des adolescents. Je voyais des adolescents qui me posaient beaucoup de questions sur voilà, la façon de vivre, comment c'était d'avoir un appartement quand on était grand, comment c'était de voyager, comment c'était voilà, qui se posaient plein de questions sur en fait qu'est-ce que c'était que de devenir adulte. Donc j'ai un peu comme ça rêvé autour de toutes ces questions-là. C'est vrai que c'est des sujets qui moi me parlent beaucoup. Ces questionnements sur nos identités aujourd'hui, de savoir comment on grandit et comment on arrive à s'accepter et se faire accepter dans un monde qui parfois parle pas, ou parfois qu'on ne comprend pas, ou parfois qu'on comprend très bien, mais bon voilà, il y a des choses qui nous empêchent, quoi. Du coup, j'ai commencé à écrire cette histoire de ce personnage qui est au départ tout petit et qui se fait un peu embêter par sa maman parce qu'il n'est pas comme les autres et qui devient beaucoup trop grand, donc qui encore une fois n'est pas comme les autres et qui va devoir malgré tout trouver son endroit, enfin l'endroit où il se sent apaisé. Ça, c'est un des gros questionnements de la compagnie Elisheba. Elisheba, ça veut dire plénitude. C'est aussi voilà, cette recherche de voir comment aussi collectivement on arrive à penser une forme de plénitude aujourd'hui, quoi. Le texte, c'est beaucoup
C'est une narration qui est presque de l'ordre du témoignage. Donc tous les personnages parlent souvent à la première personne en parlant de leur vécu. Je disais, tiens, c'est marrant, quand on entend des gens parler d'eux dans la vie, il y a aussi leur intérieur. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc Clément, qui est lui réalisateur, il avait son imaginaire, c'était vraiment l'image. En écrivant, il y a eu cette chose de transposer les états intérieurs avec l'image. Et puis Marceau, donc, qui est aussi une personne pour qui quelque part j'ai écrit ce texte, au départ n'est pas du tout comédien, il est musicien. Je suis parti avec ma petite guitare. Je voulais voir les têtes et serrer contre moi les gens. Il a une histoire belle avec la musique, à savoir qu'il a commencé à faire de la guitare à 5 ans. Pour moi, c'était assez évident que toute l'histoire de Bas au bras, elle est construite comme ça, avec ses sons, ses images et ses mots. En fait, on a vraiment mêlé ces trois choses qui semblent parfois être un peu des mondes différents, alors que pas du tout. En fait, c'est aussi des choses qui nous animent dans la vie. Dans l'équipe, là, on est 12. Donc c'est 12 personnes qui m'accompagnent sur ce projet, qui ressemblent vraiment à la compagnie et au projet Bas au bras. C'est que c'est tous des personnes qui ont des identités très particulières et que j'aime très fort pour ça. Il y a Rodolphe Poulain qui est donc comédien depuis longtemps, Charlie qui est en doublon tous les deux, il y a Hervé Cherblanc qui est scénographe, qui a imaginé tout un espace scénographique assez magique justement pour faire naître cet imaginaire. Il y a Théo Lementéour qui s'occupe de la lumière, il y a Cléo Ringevald et Anthony Lille qui s'occupent de toutes les machineries. Il y a Charlotte Notaire qui travaille le son et toute la création sonore avec Marceau. Marjorie Cal et Théo Lavirotte qui s'occupent de toute la régie vidéo. Travaillent cette projection vidéo, comment elle existe aussi sur un plateau autrement que simplement des images qu'on projette sur un mur, mais voir comment on peut les faire exister dans le réel aussi, ces images. Il y a aussi Lise Crétiot qui s'occupe des costumes. C'est des gens que voilà, j'ai rencontrés comme le reste sur ma route et avec qui j'ai eu envie de raconter cette histoire, quoi.